la famille, sortez. Venez vous-même écouter Lydia Millet qui dit trop, c'est trop à Guylaine Chapuis, que c'est d'être lâche ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de lui répondre. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que Guylaine Chapuis ne peut pas peut-être insulter Marthe Chopin qui a construit. Elle ne peut pas peut-être insulter Compressor de telle maladie qu'à un moment donné, Guylaine Chapuis peut-être doit peut-être se revoir, peut-être insulter une personne en fait que toi tu as en location alors que la personne est dans sa maison. Est-ce que ça se fait? Et comme Guylaine Chapuis en fait n'a pas supporté, Guylaine Chapuis est partie exposer les photos de sa mère qui est décédée. Elle doit à Guylaine Chapuis que là où c'est là, elle ne peut pas se rabaisser. Elle ne peut pas faire comme elle n'a toujours pas que non. Elle ne peut pas clasher Guylaine Chapuis qui a décidé de dire ses 4 vérités. Dans les vidéos de ma mère, qui est en tout cas les photos qui sont dans ma page, dans la page de mon fils, hein, publiées dans les réseaux sociaux, parce que la vidéo là où ma mère était dans la petite maison, ça fait depuis plus de 15 ans. Elle porte sa marche, je ne peux pas me rabaisser à elle parce que Guylaine, je la dépasse. Oui, je ne suis pas une menteuse. J'ai construit ce qu'elle ne peut pas construire. Je l'ai dit, c'est 4 vérités. Vous savez, quelqu'un, quand on dit les vérités, ça lui blesse, alors elle est obligée de publier. Vous savez, elle ne dort plus au fait. Vous voyez un peu ce qu'elle fait, ça veut dire qu'elle ne dort plus. Je suis désolée pour elle parce que moi je dors. Moi, le jour que j'ai envie maintenant, comme elle est pour moi mon ennemi juré, le jour que j'ai envie, je publie quelque chose d'elle. Hein. Tu ne me montres pas une cuisine comme ça, bien rangée. Une cuisine digne d'une femme milliardaire comme toi, ma chérie. Tu la fermes à jamais. Juste la cuisine, c'est la partie principale où la femme s'assoit. Voilà mon petit challenge. Voilà. Petit truc comme ça, c'est simplement ça. C'est tout ce que je te dis. Voilà. C'est la petite partie ici. Parce que il y a une femme là, la fille qu'elle a publiée, elle a eu son bac. Ma fille a eu son bac. Son fils n'a pas eu le bac. Ma fille a aussi son bac mercredi. Parce que là, je te dépasse, je suis ta patronne au Cameroun. Tu vas aller au RDP, c'est t'asseoir, mais tu ne pourras jamais construire une maison, ni comme pour Marc, ni comme pour moi, ni comme une fille de la diaspora. Tu es la dernière des femmes de la diaspora. Guylaine Chapuis, suivez cette femme-là. Franchement, vous les femmes qui suivez cette femme, vraiment. Guylaine Chapuis, je veux que tu me montres une maison comme ça. Ta maison du golf, si elle n'a pas les marbres au sol comme papa, voilà mon challenge. Tu me montres une maison, c'est pas les canapés. Je te montre parce que mes canapés, hein, voilà. Et je vais dire à certaines personnes, certaines femmes qui veulent se mélanger avec elle, qui veulent se mélanger. Il y a une qu'on appelle Delphine, elle vit aux États-Unis. Ma chère, je sais que tu verras mon direct, même pas faux profil. Je vais raconter que tu vas passer dans son direct. Pourquoi tu n'es pas passé? Tu vas aller passer pour dire comment j'étais escroqué avec c'est une abeille, c'est une femme qui est aux États-Unis, quand Flop à la baie danse derrière Flop pour donner de collecter de l'argent. Je vais dire à cette dame-là, je ne suis pas une fille, je ne suis pas comme Guylaine. Tu comprends? Toutes les femmes que j'ai aidées pour construire la maison, elles ont eu des contentieux avec les maçons, comme au Cameroun toujours, mais ce sont les femmes que je me suis toujours mis derrière à les aider. Toi, c'est Joséphine ou c'est Delphine, je ne sais pas, Joséphine, quelque chose comme ça. Toi, tu dis dans ta page que tu vas témoigner du quoi? J'ai les preuves quand ta maison était vieille. C'est ça que je dis que le Seigneur est bien parce que j'avais dit à ce gars de m'envoyer toute la maison. C'est-à-dire que quand tu vas commencer, tu as dit 16 millions, c'est 13 millions. Main d'œuvre, les gars allaient jusqu'à Consamba construire, c'est moi qui a permis qu'on construise cette maison. Parce que ta famille t'escroquait. Parce que tu as dit que tu n'avais pas confiance à ton frère, ton frère est né au Cameroun, tu n'avais pas confiance, tu n'as confiance en personne. Tu as donné l'argent à tes cousins, d'aller faire un papier, un dossier, il a mangé l'argent. Tu es venu me voir, tu as pleuré, tu m'as payé 5 francs. Tu m'as convaincu que tu as 13 millions et que tu voulais recasser toute la maison, on devait le refaire à nouveau. Et pour ça, j'ai convaincu les gars, on t'a sorti ta maison, j'ai les vidéos, j'ai les photos. Je n'ai jamais vu, tu m'as jamais envoyé même une bière, même pas, je t'ai jamais demandé quelque chose, mais je me suis assise tous les jours. Tu étais aux États-Unis, tu m'appelais. Chaque fois, tu m'as demandé, est-ce que je peux faire confiance? Lydia, est-ce que je peux faire? J'ai dit, envoie l'argent. Les gars construisaient, j'ai dit, les gars, je suivais tes travaux, j'ai dit, les gars, j'ai dit, envoyez-moi chaque étape de la construction. Ma chère, tu as la maison aujourd'hui, c'est grâce à moi. Les photos de la maison quand elle était vieille et qu'on a recassé, le moment qu'on a cassé la maison, j'ai les vidéos. Et quand on a construit, quand les gars mettaient les carreaux au sol, on m'a envoyé les vidéos. Les carreaux, on a mis des belles carreaux dans la maison. Toi, tu viens de dire que je t'ai bouffé 16 millions avec les gars. Mais pourquoi vous mentez comme ça, les Camerounaises? Je suis une femme qui vous dépasse, la majorité là. Je ne suis pas, même qu'on va raconter, même si je suis une pimentière. J'aime faire mes preuves au Cameroun en vue. Je suis en train de construire un autre. Je ne suis pas dans vos histoires là, parce que vraiment, je voulais atomiser cette chose. Les gens me disent n'atomise pas, laisse. Les gens me disent atomise. Ma grand-sœur a dit laisse, rentre en Europe, laisse. Ma grand-sœur m'a dit laisse, rentre en Europe. Ça serait notre affaire au Cameroun. Toi, tu mets les vidéos, tu fais les... Elle est là, elle est désespérée, elle fait des captures d'écran, elle fait des captures. Maman, c'est ça parce que je suis une femme. Tu es obligé de faire des captures d'écran. Tu es obligé, je t'ordonne de faire les captures d'écran à chaque fois. Je veux te mettre au travail, tu es mis au travail. Regarde ce que tu as fait. Je suis une femme franc-parler, je t'ai mise au travail, on a vu qui tu es. Il fallait que je parle de la vérité, que tu sortais de ta maison. Une vieille femme comme ça, mais je t'entends moi. Je suis dans un palais au Cameroun. Guylaine, tu vas taper le nom de RDP, c'est fatigué. Tu es la matelas du RDPC. Je dis, tu es matelas, la dernière des femmes camerounaises. Est-ce que tu escroques les gens ici en Europe pour vivre? Donc, je ne peux pas te répondre. La photo de ma mère que tu as publiée, je suis fier de maman. Et je vais parler à beaucoup de vous là. N'ayez pas honte de vos mamans. Hein. On n'a pas honte de sa mère. Hein. Même si ta mère est la plus pauvre du Cameroun, arrêtez vos histoires pour dire, donc tu me dis, pourquoi tu n'as pas amené ta mère en Europe? Ma mère était déjà à un certain âge, ma mère était dans son mariage. Je ne suis pas le genre de fille qui enlève ma mère près de son mari pour amener en Europe. Pourquoi elle fasse quoi en Europe? Vous savez que si ma mère était veuve, elle était seule, je pouvais prendre ma mère amener en Europe. Ma mère était mariée avec son mari, elle est morte dans le mariage. Et je ne pouvais pas manquer le respect à mon père en prenant ma mère amener parce que ma mère était mariée avec mon père. Il nous a accouchés dans le mariage. Ma mère devait mourir près de son mari et non en étranger. Donc, étant dehors, en tant que femme, je devais respecter fille et respecter ma famille parce que prendre mon père, ma mère, c'était déshonorer mon papa. Ma mère, elle est tombée d'une AVC, comme beaucoup de mamans. Je fais la réunion avec maman là qui a tombé d'AVC. Ses enfants sont en Europe, mais la maman est tombée d'AVC. Ma mère est tombée d'AVC. Ma mère ne manquait de rien. Elle souffrait au marché de Mokolo. Ma mère, Guylaine Chapuis, ma mère souffrait. Ma mère, même si elle était la plus dernière des femmes de Mokolo, ma mère, c'était ma mère. Tu comprends? Hein? Même si elle était la plus pauvre femme du Cameroun, c'était ma maman.
c'était ma maman. Puisque au Cameroun, tes enfants, je prierai sur eux. Et toi-même, je prierai sur toi. Si tu me publies la photo de ma maman qui est décédée, tu écris les énormités sur la tête de ma mère. Pourtant, je n'ai pas publié ta maman ni tes enfants. Moi, j'ai seulement parlé. Parce que parler et publier, c'est différent. Tu écris les énormités sur la tête de ma maman. Elle va bouger dans la tombe. Guylaine, tu verras au Cameroun ici. Je dis que je te mouille. Tu entends? Tout ce que tu, même tes enfants feront, ça ne marchera pas. Et dis que on ne s'attend pas au moi parce que tu peux m'insulter. Je l'ai mise au travail, Guylaine. Vous voyez comment elle devient folle? Je l'ai mise au travail. Je l'ai mis. Il suffit seulement que je sors, bang. Elle est obligée de copier, écrire. Comment une femme qui est normale peut écrire? Vous voyez pas qu'elle n'est même pas normale. Elle n'est pas normale. Il suffit que je dise juste la vérité. Je lui ai dit, Marthe te dépasse. C'est ça qu'elle n'a pas voulu. Et je lui ai dit, tu n'appelles plus compresseur. Insulte-la, mais le sida. C'est ça qu'il est. Parce qu'elle ne savait pas que je pouvais lui dire cela. C'est ça son problème. Hein, que je lui dise les vérités. Qu'une femme qui est locataire au Cameroun et qui va venir multiplier les vêtements, multiplier les habits, multiplier les chaussures, venir applaudir le nom de Fleur. Pourtant, c'est une mesquine. Je dis, tu es menteuse. Escroquer les gens pour vivre. Elle escroque les jeunes enfants qui veulent aller en Europe. Je ne te ressemble pas, Guylaine, maman. Tu n'as jamais entendu au Cameroun que j'ai escroqué quelqu'un. Non. Même en Europe, là. Je ne vis pas dans l'escroquerie. La femme qui même m'envoie quelque chose, comme Angéline. Angéline m'a toujours même dernièrement envoyé l'argent. Elle m'a dit, Lydia, je t'envoie parce que grâce à toi, j'ai conçu mon immeuble. Ma chérie, les gens m'envoient parce que j'ai fait quelque chose. Ils ne m'envoient pas parce que je supplie, parce que je les aide à réussir. Je sais pas. Marthe, tu sais quoi? Là, tu comprends, non? Mais là où elle, comme je vais te voir en inbox, je vais t'envoyer mon WhatsApp. Je vais t'envoyer mon WhatsApp, on va parler à WhatsApp. Tu comprends? Parce que vraiment, Marthe, tu sais, un moment, hein, il faut arrêter. Parce que la seule chose que la femme a dit, parce que j'ai dit que tu l'as dépassé, c'est tout. C'est qu'elle ne voulait pas entendre, elle va dire, toi et Marthe, vous êtes pareil. J'accepte, elle et moi on est pareil parce qu'elle a construit, je ne vais pas l'insulter, c'est quoi? Je ne vais pas ce qui est bien. Mais on a toujours une gangrène comme celle-là. Elle vient raconter, dénigrer. Mes chers, ne dénigrez plus les choses des gens parce qu'elle n'a que ça. Guylaine, c'est une femme qui a raté son Europe. Elle a raté la Suisse, elle a cru qu'en venant au RDPC, elle pouvait réussir. C'est une femme qui pleure. Quand vous le voyez, c'est qu'elle fait. C'est une femme qui, qu'elle regrette la vie parce que la vie même que Marthe Chopin, c'est la vie qu'elle devait avoir au Cameroun aujourd'hui. Ce qui fait qu'elle a menti pour dire que son mari c'est un homme d'affaires, son mari c'est dans les business. C'est-à-dire que pour essayer de mentir, elle prend le nom de Chantal Biya, elle prend, je suis en avec le ministre, juste pour escroquer les gens qui sont des âmes faibles. C'est ça, les femmes, les petites filles, moi je suis pas ton égal. Tu vas écrire les trucs sur ma maman, c'est ton point faible. Tu vas commencer à mettre la main le père de Chopin, les toilettes, ma chérie. Même toi-même quand tu étais jeune, maintenant si nos parents veulent vivre, on laisse nos parents comme ils sont, on les donne à manger. On les donne à manger parce que vous aimez toujours raconter des conneries qui ne sont pas. Le père de Chopin est content d'être là où il est. Il n'est pas un locataire. Ma mère dans sa maison, elle n'était pas locataire, elle était chez elle. Maintenant, on s'est dit qu'on applaudit un parent par rapport à ses enfants. Hein? Ma mère, par rapport à moi, les gens respectaient ma mère. Parce qu'au moins, parmi ses enfants, il y a une qui est sortie qui a fait la différence. C'est ça le problème. Parce que c'est les enfants qui doivent être fiers, c'est les parents qui doivent être fiers de nous. Tu dépasses Guylaine. Tu portes mon sac au Cameroun et en Europe. Tu comprends? En Europe, j'ai un contrat de travail, j'ai un salaire. Mon salaire est tombé le 25. Mon salaire, j'ai eu mon salaire est tombé. Je suis une femme qui travaille. Une femme de 68 ans. 68 ans. Qui fait la publicité. C'est-à-dire qui publie maman. Mais franchement, Guylaine, tu penses que je vais descendre à ton niveau? J'ai dit que je demande au travail, tu vas descendre à ce niveau. Je vais te faire descendre juste plus bas. Tu n'as rien sur moi. Tu n'as rien sur moi, Guylaine. Vraiment, regardez, vous voyez, elle fait la capture d'écran, les crises de normalité. Dama avait 8 enfants, Dassa a 8 enfants. C'est dit que des pichakala qui n'ont pas de sens parce qu'elle veut que les gens. C'est dit que tout ce qu'elle écrit, mais je suis étonné. J'ai dit que Guylaine au Cameroun, là, je t'ai dit que je veux que tu me mets les marbres dans ton sol. Ça. Si tu m'amènes pas ce challenge de ces marbres, tu as dit que tu es une grande dame. Maintenant, on va faire la concurrence des grandes dames, Guylaine. Et quand je vais commencer le chantier, je vais mettre ça. Et j'ai dit que mon challenge va durer pendant 2 ans. Si tu me montres une cuisine comme ça, pour une femme de riche comme toi, une femme milliardaire comme toi, si tu me montres pas, c'est mon challenge, Guylaine. Challenge cuisine. Dans ta maison hein, au golf, hein, et que tu déménages à l'aller t'asseoir au golf, ma chérie, la location que tu fais, que tu loues dans le loft, ton fils loue en haut, tu loues en bas là. Vous quittez, tu prends ton fils, vous partez, habiter dans la maison que monsieur Chapuis t'a fait construire. Voilà. Et que tu amènes ton mari. Et je te dis, comme tu dis que je suis une femme qui a le copain, je te donne un challenge, tu apportes ton mari. Apporte-nous ton mari ici. Apporte-nous ton mari. J'ai le mien, je l'assume. Apporte ton mari. Ici là, il ne suffit pas de venir faire la concurrence avec Marthe pour raconter que Marthe est ceci, c'est là. Je ne suis pas dedans. Je dis que Marthe dépasse Guylaine. Vous pouvez toujours tourner Marthe dans ça. Il faut parfois dire la vérité. Nous ne sommes pas ici. Je ne suis pas dans la concurrence à 2 balles. Tu comprends, Michel Ali? Tu n'as pas besoin. Marthe, qu'elle a fait n'importe quoi. Marthe est la seule femme que tu vas parler qu'elle était ceci. Il faut arrêter, hein. Arrêtez de dire que Marthe était dans ces machins. Quand même Guylaine qui était là, elle était dans quoi? Mes copines, parce que parfois je lis souvent un peu mal. Excuse-moi, Michel. Maman, sort. Vous ne sautez pas. Michel, sors le dossier, non? Pourquoi vous dites que si elle s'amuse? Hein, Michel, pourquoi vous. C'est comme si vous suppléez la ligne. Si tu as le dossier, sors ça, ma soeur. Sors pour qu'on est. C'est qu'il faut l'arrêter. Nous, on ne voit pas que la femme est malade. Parce que même si j'aime toi, Michel, elle viendra étaler, mes copines. Vous-même qui vous êtes avec, elle viendra vous étaler. Vous comprenez? On peut tout faire. Mais nos parents, qui sont dans la pauvreté, maman, c'est nos parents. Et nous, on est fiers pour nos parents. On ne peut pas refuser nos parents. Mais quand on voit une vieille femme comme celle-là, bien s'asseoir, vous tolérez ça. Vous tuez les enfants de ma propre soeur. Elle raconte les histoires. Ma soeur, qui est ma soeur, qui a publié. C'est une femme, elle est morte depuis. Ma soeur est morte depuis plus de 8 ans. Ma soeur est morte depuis plus de. C'est la photo, c'est dans ma page. Elle n'est pas donnée, c'est dans ma page qu'elle a pris ces photos. Ma petite, elle est morte d'un cancer, ma petite soeur. Elle a laissé un enfant, son garçon de 2 ans, et la fille avec 4 ans, quand elle est décédée. Plaire aux gens. C'est tellement mesquin de raconter des conneries. Je suis pas. Vraiment, tu vas raconter. J'ai dit que Guylaine peut m'insulter comme elle veut. Mais ça me dépasse, mais parce que quand j'ai même vu tout ça, je comprends que j'ai touché. Vous comprenez? Une fois que j'ai mis la femme à la terre, bim. C'est qu'elle ne s'attendait pas que moi, Lydia. Moi, Lydia, je pouvais vraiment dire que Marthe le dépasse. C'est ça qui le dérange. Parce que c'est une femme qui ne peut pas accepter que Marthe le dépasse. Mais il faut que vous disiez, même si vous détestez Marthe, non, parlons vrai. N'allons pas derrière, à côté. Quand vous me voyez dans Facebook, Marthe n'est pas parfaite, mais quand même. Marthe est assise au Cameroun, et je requiers toujours, Marthe est assise au Cameroun. Et Marthe n'est pas seule. Et il y a beaucoup de femmes parmi vous là, mais comment? Vous avez vu nombreuses qui construisent. Elle raconte comment bien construire au Cameroun, mais pourtant c'est elle qui loue.
Mais attendez, quelqu'un qui vous dit comment elle est riche, comment elle, alors que son mari loue dans un studio en Suisse. Son mari loue à la frontière suisse et la France. Elle est au Cameroun, est-ce que vous l'avez vu dans sa maison? Non, c'est pas une femme d'exemple. Elle est au Cameroun, elle fait les directs. Son mari est où? Moi, j'aime mon copain. Quand on dit copain, moi j'assume mon copain. On commence par être copain dans le mariage. Qu'elle a eu chapitre, c'est mon mariage. À moins qu'elle ait utilisé son mari pour l'exploiter et accueillir ses enfants et puis à la fin l'abandonner. Oui, parce que c'est qu'elle a abandonné. Je suis sûr qu'elle même son mari n'a plus le mariage. Donc c'est les enfants qui les lient. Elle et son mari ne sont plus ensemble. Parce que j'ai eu les nouvelles qu'elle et son mari, elles ne sont plus ensemble. Donc elle part là-bas. Vous avez vu comment elle passe, elle ressort. C'est parce que Chapuis a reconnu ses enfants. Donc elle ne peut que venir là-bas et partir. Elle n'a jamais dormi là-bas. Elle a jamais montré comment elle dort là-bas parce qu'on connaît que c'est une femme qui est montée là où elle dort. Elle est montée comment elle est à l'hôtel. Donc elle est divorcée avec son mari. Pas divorcée, hein. Mais pourquoi elle ne prend pas son mari alors? Pourquoi elle ne va même pas chez... Non mais Michel Aline, non, c'est une femme ça. Je dis que quand elle part en Europe là, elle ne fait pas de cuisine. Son mari mange des repas qui sont dans les boîtes de conserve. Mais est-ce que c'est une femme d'exemple ça? Même si ton mari est déjà vieux, est-ce qu'on a dit qu'on va avoir nos hommes là pour les exploiter? Même s'il est un Africain. J'ai dit adorons les hommes. L'homme qui t'a fait du bien dans la vie, il faut l'entretenir. Moi j'entretiens mon gars parce qu'il m'a apporté beaucoup dans ma vie. Je suis un exemple madame. Et je veux conseiller à mes petites soeurs que quand vous avez les hommes qui vous font du bien, il faut les respecter. Que ce soit vos maris, il faut les donner la place parce que trouver des hommes qui sont comme nos hommes aujourd'hui là, que ce soit des copains, ils sont rares dehors. Mais quand il y a plein de gigolos, il y a les hommes qui tuent. Mais quand tu tombes sur un homme, il faut le respecter. Préparer sa nourriture, être là pour lui. Bonjour Rose ma chérie, être là pour lui. Être là pour cet homme, qu'il soit africain ou blanc, on s'en fout. S'il te fait du bien dans ta vie, il faut vraiment le respecter. Mais Michel, tu ne sors pas le socorro ma soeur. Pourquoi tu ne sors pas le socorro là non? Sors-moi le socorro là, tu m'envoies non ma soeur. Sors-moi le socorro là, tu m'envoies non. Même si je fais pas le travail, quelqu'un d'autre peut faire le travail. Moi, je suis là, moi, je vais dans ma ligne d'édifier les gens parce que toutes les femmes que j'édifie m'ont conseillé. Hein. Parce que moi, je disais que non, je vais faire. Parce que toutes ces femmes qui m'appellent, qui me disent Lydia, s'il te plaît, même en Suisse, beaucoup de femmes m'envoient des messages. Toutes ces femmes-là me disent que non, ne fais pas ça. Reste dans ta ligne. Reste dans ta ligne. C'est parce que beaucoup, et je respecte beaucoup ces femmes-là. Je ne suis pas comme Guylaine, je respecte ces femmes. Parce que les gens me disent qu'on l'a appelée par inbox, elle dit qu'elle va faire dents pour lui. Maman, je ne te ressens pas, ma Guylaine, je ne te ressens pas. Parce que faire la même chose comme elle, chaque jour, c'est comme si je descendais plus bas comme elle. Des relations bidons. Hein? On apprend de nos erreurs. Je ne suis pas parfaite. J'ai eu ces relations dehors là, des gigolos, des hommes mariés, mes soeurs, mais ça ne m'a rien apporté. C'était que des souffrances, il n'y avait pas vraiment de garantie. Hein? Mais j'ai ciblé que je veux avoir une relation stable. Stable. Alors, vous avez vu mon évolution ici. Vous êtes nombreux, vous avez vu mon évolution. Vous m'avez présenté les hommes? Non. Je vous ai présenté mon nom. Et vous, voilà, je vous ai montré la preuve. J'ai l'amené au Cameroun, ça fait la 3e année. Et à la 3e année que l'amené ici, on est en train de bâtir. Il y a ma vidéo que vous avez vu là où je suis, l'architecte est arrivé. Maintenant, l'architecte m'a apporté le plan définitif parce qu'il fallait le truc topographique. Pour qu'on me sorte. Et puis, je vais vous poster mon truc. C'est grâce à ce que je suis que j'ai réussi à faire des choses. Je n'ai pas besoin de vous montrer. Je ne vais pas vous dire je conçus. Après de vous, ouais, je ne conçus pas. Non. Je vous montre, je vais vous montrer quand je vais commencer mon chantier. Je vais vous encourager. Parce que c'est elle qui dit oui, vous venez conçu, la location. C'est-à-dire qu'elle tourne. C'est une vendeuse d'illusions, cette Guylaine-là. C'est une vieille vendeuse d'illusions. Beaucoup de vous en Europe, vous la dépassez. Vous lui dépassez. Moi, ce que je peux dire, c'est de vous conseiller, mes soeurs. Je reste beaucoup dans mes conseils parce que je remercie beaucoup toutes ces femmes qui m'ont appelé. Parce que ce sont les femmes qui sont respectueuses, les femmes qui sont. Elles m'ont pas connu dans les clashs, elles m'ont connu en train de faire mes trucs. Positif. Je ne suis pas pour la diaspora, pour les millions, les essais, les habits, les machins, même la maison que j'ai vis dedans. Moi, quand je vous montre ça, c'est pour vous encourager. Ce n'est pas comme si je venais me vanter avec, parce que mes chers, vanité des vanités. Vanité des vanités, tout est vanité. Vraiment de Dieu, parce que la maison, elle est là. Quand je pense que je vais mourir, je vais même laisser ça. Franchement. Parce que je me dis, oh Seigneur, mais quand même, j'aurais accompli ce que j'ai à faire. J'ai quand même réussi mon rêve. Mais j'ai eu des souffrances. Toilette dans le trou. Quelqu'un qui a puisé l'eau dans le puits. Quelqu'un qui a marché des kilomètres à pied pour aller à l'école. Même si c'est que c'est-à-dire que même si la vie lui sourit après des années, la première chose, c'est de ne pas oublier parce qu'il y a des multitudes de Camerounais qui vivent comme ça. Et ça ne nous donne pas le pouvoir de venir vraiment de Dieu. Je ne peux pas. Guylaine, tu vas me critiquer de tout. Mais parce que tu vois que je te montre une autre face de moi. Une figure que je ne suis pas. Je dois me maquiller, je dois faire ceci. Ce n'est pas moi. Je sais ce que je suis. Parce que je sors de loin. Si tu replies, tu ris. Oui, tu as raison. Parce que tu aimes le mal. Alors je ne peux pas me mélanger à toi. Je ne peux pas me mélanger à toi, ma chère. Je te laisse là où tu es. Et je n'ai que pitié pour toi. Ce n'est pas que j'ai peur de toi. C'est pas que j'ai peur de toi. J'ai seulement pitié de toi. De la façon que tu te comportes. La façon que tu publies. Franchement, si tu pouvais au moins changer ta cible. Si tu peux insulter quelqu'un, insulte ces personnes. Laisse les enfants tranquilles. Laisse les parents tranquilles. Mon Dieu, c'est pas possible. Laisse les parents de ces gens tranquilles. Parce que ce n'est pas les premiers. Tu t'enchantes sur les parents des gens. Les enfants d'autrui. Ma chère, tu n'es qu'une faible personnage. Tu es un faible personnage. Ça montre comment tu es misérable. Quand tu touches ma maman, c'est là où ça m'a fait plus. Là, je ne ris plus. Alors, je voulais faire quelque chose qui est très mauvais, sans te mentir. Mais c'est les gens qui m'ont dit, laisse tomber. Je suis dans un projet au Cameroun, ma chère. Je suis dans un projet au Cameroun. Je suis venu au Cameroun pour un projet. Tu es là pour décourager la diaspora de venir construire au Cameroun. Ouais, la location. Mais c'est toi qui vas louer dans nos maisons. Oui, parce que si tout le monde construit, qui va louer pour l'autre? Profitez. Je ne peux pas régner cela. Non, c'est comme si tu vas régner tes copines. J'ai mes copines que les mamans vendaient le bicobi. D'autres que les mamans vendaient les plantains. D'autres que les mamans vendaient que des tomates. Et les mamans, j'ai tenu à ma promesse. J'ai dit, maman, je te sortirai du marché. J'ai tenu à ma promesse. Notre maison était en terre battue. J'ai dit, je vais cimenter. La maison était tombée. J'ai monté avec des papins. Oui, elle ne fait pas tort. J'ai monté avec des papins. Si vous voyez la maison de mes parents aujourd'hui, c'est arrangé. Madame, tu as une de moquer de moi. Moi, au moins, j'ai fait. Montre ce que toi tu as fait pour tes parents. Montre ce que tu as fait pour tes parents. J'ai au moins fait. J'ai toujours dit à mes parents, la maison est en terre battue comme beaucoup de maisons. Il y a les parents que les maisons sont en carabote. Vous allez commencer à suivre parce que les enfants sont en Europe. On va commencer à insulter tout le monde, les parents. Mais c'est leur maison. Au moins, ils sont propriétaires au Cameroun. Ils ne sont pas en location. Il y a un parent qui est là sur le carabote au Cameroun et sa petite maison en terre et qui est chez lui.
Qui dort dans sa maison avec ses pourris rideaux, ses rideaux sales, que les gens viennent entrer, c'est la culture. Ils sont là-dedans. Que d'être en location, que de prendre son parent. Ta maman, remplis-moi le bar. Voilà le souhait. Ma mère n'a pas souhaité venir en Europe. Elle dit que ma mère n'a pas souhaité. Elle a dit que ma fille, je vais venir en Europe faire quoi? Je vais laisser ton père à qui? Laisse-moi dans mon mariage, dans mon mariage, ton père. Je vais aller en Europe, je laisse ton père, je vais aller m'asseoir à côté là-bas pour faire quoi? Si tu peux amener ta soeur, fais tout pour tout. Elle m'a dit, fais monter ta petite soeur. Fais monter tes enfants. Mais moi, envoie-moi ma nourriture. Vous savez, non, maman, non, papa, non. Envoie-moi la nourriture. Ma mère dit que l'argent que tu vas commencer à dépenser, envoie-moi, je mange. Le jour que la mort me prend, je m'en vais. C'est comme ça que ma mère parlait. Elle dit, je ne suis plus jeune. C'est vous les jeunes qui débarquent en Europe maintenant pour nous montrer que oui, voilà, pour nous faire être contents. C'est comme ça que ma mère parlait. Ma mère n'avait jamais rêvé que ma fille, amène-moi un bain. Elle m'avait dit, si tu peux amener ceux qui sont encore jeunes, parce que moi, ta mère, je suis en mariage. Quand ils sont ensemble la nuit, mon père, mais tu vois sa femme à côté de lui. Dans son bar, ils sont assis dans le bar là-bas. Quand elle va, mon père l'aider à vendre au bar. Ils étaient contents d'être toujours. Ils allaient à la réunion ensemble, ils revenaient ensemble. Oui. Ils avaient leur vie quotidienne. Ma te oublie, je ne peux même pas. Je ne peux pas me rabaisser à son niveau. Oui, c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. Elle veut que je me rabaisse à son niveau et tout et tout. Mais je l'ai fait ça, bim. Je ne me rabaisse pas. C'est ce qu'elle attendait. Elle racontait, oh, quand tu as Yaoundé. Moi, je suis à Yaoundé. Tu penses que les gens peuvent me filer à Yaoundé? C'est toi qu'on peut bien filer à Yaoundé. Si je veux, on peut te filer. Mais tu n'es qu'une mère. Parce que tu es tellement vieille à 68. Elle est tellement à 68 ans. Une vieille ménée comme ça là. Si quelqu'un tombe sur elle, on peut dire que c'est moi. Donc moi, je préfère même finir et rentrer en Europe. Donc je le laisse dans sa galère. Je te laisse dans ta galère. Tu n'es qu'une vieille chouette. C'était les gens de l'Ouest. Là-bas, il y a les routes. Pour ceux qui partent, il y a les routes là-bas. Et c'est propre. Mais Yaoundé qui est ma capitale, elle est très sale. Et j'ai dit, si on pouvait mettre la ville de Bafoussam à Yaoundé pour changer un peu pour la propriété, que le maire devait rendre notre ville propre. C'est mon droit en tant que citoyenne camerounaise de dire cela. Ça n'a aucun cas avec le tribalisme. C'est dit que les Bamileke construisent. J'étais à Kribi. J'ai dit qu'à Kribi, c'est très joli. Les Kribiens sont comme des blancs. C'est quelqu'un qui m'a dit de dire ça. C'est quelqu'un qui m'a dit, j'ai dit qu'à Kribi, les Kribiens sont comme des blancs. Ils sont accueillants. À Kribi, les Kribiens sont comme des blancs. Hein. Leur mentalité, c'est comme les mentalités des blancs. Ils sont accueillants. La Kribi est très propre aussi, très jolie. Il n'y a pas de motos à Kribi. J'ai aussi dit que Kribi est très très jolie. J'ai dit que vraiment, même Yaoundé est plus sale que Kribi. Mais comment? Elle m'a parlé que oui, vous les on conçu partout là où on va. Hein. Yaoundé, ce n'est pas votre vie. À Yaoundé, vous savez que la centre Yaoundé, il y a les Bafia. Ils sont du centre. Bafia, Bakoko, tous ça, ils sont aussi presque du centre. Non, Bafia et quoi encore là? Quand on va un peu avant d'arriver, parce que les gens de Djikime qui là, tout ça sont pas les gens de Bafia. Au bas là, l'ouest est tellement propre et je ne mens pas. Mais notre capitale Yaoundé devait être plus propre que Bafoussam. Devait être plus propre même que Samelima. Parce que même à Samelima est très propre. Samelima, je vais aller le bois à Samelima pour la prochaine fois. Il m'a dit, on va là à Samelima. Je l'amène partout pour le faire visiter. Après, on ira au nord. Et je lui ai dit que pour aller au nord, par la voiture, on ira en avion. Il est d'accord. Je suis là pour présenter mon pays. Si c'est sale, je dis que c'est sale. Mais je vante mon pays, que le pays est un beau pays. Je me soumets à leur désir et qui ne peut pas protéger ce que j'ai. Je les mets de côté, je prends les gens pour payer. Je suis clair dans ce que je dis. Je suis clair parce que depuis que je suis en Europe, je me suis occupé de mes frères. Je les ai donnés voiture, terrain. Mais à un moment, il faudra qu'on s'occupe de ses propres enfants. Cuisine de chez soi. Une pourrie cuisine de chez soi que la belle cuisine de chez quelqu'un. Mieux une pourrie chez soi que la belle maison de quelqu'un. Ça ne va pas changer. Donc c'est pour vous dire que allez dire ce que vous voulez. Ça ne va pas changer. Salue-moi comme tu veux. Raconte comme tu veux. Parce que je te dépasse. Car on dit souvent que quand tu te dépasses, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien trouvé sur moi. Franchement, tu n'as rien trouvé sur moi. Les histoires que les gens te racontent là, tu viens t'asseoir pour raconter. Je vais encore parler pour la dame qui a dit qu'elle allait témoigner. Je vois qu'elle n'a pas témoigné, c'est pas. Allez regarder, venez me dire, une femme qui a témoigné, elle est aux États-Unis. Parce que je vais dire à cette femme, j'ai ces vidéos de sa maison. Parce que c'est là que cette personne vit au Cameroun. Et elle menace les gens de les enfermer. Elle menace qu'elle va enfermer ces personnes. Guylaine vit dans l'escroquerie au Cameroun, méfiez-vous. Quand elle vous chante premier, ce qu'elle fait là, c'est pour escroquer votre argent. Vous comprenez? Donc elle vous frappe, elle fait semblant, c'est une escroc. Il y a les femmes qu'elle escroque au Cameroun ici. Elle escroquait beaucoup d'argent aux filles ici. Mais ces filles ont peur de venir parler dans les réseaux sociaux parce qu'elle dit, si tu viens, je vais t'étaler et je vais faire t'attraper et te mettre en prison. C'est ça qu'elle menace les gens au Cameroun avec. C'est ça qu'elle menace les jeunes femmes au Cameroun avec. Et ça veut dire une fille qui a gardé son argent pendant longtemps. Elle n'a pas les moyens parce qu'elle peut envoyer, Guylaine peut envoyer une policier, elle la prendre. Donc elle est obligée de fermer sa bouche et grouper simplement. Tout le monde dans les réseaux sociaux. Elle se dit que les abeilles peuvent venir, même les abeilles, faites très gaffe. N'allez pas là-bas quand demain piquer, parce que même demain va insulter Flore. Je vous dis que demain va venir dire que c'est que Flore fait ceci, Flore fait cela. Donc méfiez-vous, quelqu'un qui a insulté Flore, là, créé de tout. Demain elle vient faire la tarako, c'est une vipère. Faites méfiez-vous d'elle. Méfiez-vous d'elle, c'est une fausse femme. Elle prend le passeport, elle montre, elle fait ceci, elle montre. C'est pour attirer les bouts. Une femme qui va prendre 2 500 000, 3 millions, 2 millions à peut-être 5 personnes. Donc ça veut dire que 5 personnes en gagnent au moins plus de 10 millions. Elle prend les réseaux sociaux, elle montre comment elle a l'argent. Pourtant, c'est l'argent des gens qu'elle a pris. Elle mange, elle achète des choses. Même les vêtements qu'elle a, c'est pas l'original, c'est la Turquie. Ce sont ses copines qui vont en Turquie qui la portent ça. La femme, vous avez écouté comme moi, Lydia Millet, en fait, quand elle dit à Marthe Choupa qu'elle ne répond pas, qu'elle ne clash pas à Guylaine Chapuis, ça signifie que, en commentaire, Marthe Choupa est en train d'activer. Marthe Choupa est en train de la pousser que non, il faut la clasher, il faut la répondre. Elle ne mérite même pas ce que tu es en train de lui faire actuellement. C'est que Marthe Choupa oublie, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a la mentalité. Pourquoi? Parce que les Marthe Choupa, eux, sont habitués à insulter les parents des gens. Mais elle, sa mentalité, elle, son éducation ne lui permet pas de s'attaquer aux parents, de s'attaquer aux enfants. Quand elle enclenche avec une personne, elle parle uniquement sur ces personnes-là. Oui, elle s'est rabaissée comme Guylaine Chapuis.
qui a exposé sa mère qui est décédée depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Elle doit parler, prendre les photos de ses nièces, les photos de sa sœur, comme Guylaine Chapuis est en train de faire. Elle dit tout sauf ça. Et quand elle est en clash avec une personne, elle connaît un peu, elle respecte. Son clash a les limites. Son clash, ce n'est pas peut-être d'afficher les membres de famille de ces personnes-là, tout sauf ça. Elle sait que sa bouche-là, elle peut répondre à la personne. Sa bouche, ça a les arguments. C'est parce que Guylaine Chapuis a un manque d'arguments. Et c'est d'office qu'elle a mis Guylaine Chapuis KO. Quand elle montre sa maison comme ça, Guylaine Chapuis à Dama. Voilà ce qu'on appelle Benguis. Quand on parle des robes là, c'est pour rentrer, chercher, investir dans son pays. Pourquoi? Parce que l'Europe n'est pas le paradis. C'est ce qu'elle est en train de vous montrer. Tu peux partir en Europe, tu peux te chercher. La plupart de toutes ces personnes qui sortent du Cameroun, leur seul rêve, quand ils viennent d'arriver en Europe, ce n'est pas qu'ils disent qu'ils vont rester pour s'installer. Non. Tout le monde. Quand tu pars dehors, dès que tu arrives, tu as mis tes pieds quelque part, tu dis que non, je suis venu ici, là, je vais rentrer au Cameroun, construire. Je vais rentrer faire ceci. Mais plus le temps passe, d'autres aussi oublient là, les objectifs. D'autres aussi, en fait, s'installent. C'est un peu comme ça.